Alors aujourd'hui, comme recette un peu inhabituelle, je vais vous proposer de faire le mascarpone maison. C'est une recette d'une simplicité, vous n'imaginez même pas. Le mascarpone est intéressant et même souhaitable pour un régime pauvre en glucides, comme par exemple le régime cétogène. Pour réaliser cette recette absolument inratable, voici mes ingrédients et mes ustensiles. Alors, j'utilise 2 récipients dans lesquels je vais faire égoutter mon mascarpone avec des étamines, mais je peux utiliser un torchon éventuellement, un torchon qui peut parfois donner un petit goût, alors je préfère utiliser des étamines, et puis des passoires tout simplement. J'ai besoin de 2 litres de crème entière, donc 30% de matière grasse. J'ai besoin d'un citron que je vais presser et de vinaigre pour vous montrer les 2 variantes, celle au citron et celle au vinaigre, sachant qu'un litre de crème entière liquide va me donner à peu près 500 g ou à peine plus de 500 g de mascarpone, que ce soit avec du citron ou que ce soit avec du vinaigre. Je peux aussi utiliser une sonde thermique et me bloquer à 85 degrés, mais je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail, je fais beaucoup plus simple et c'est tout aussi efficace. Après, il va falloir un petit peu de repos au réfrigérateur et le tour est joué. Allez, on attaque la recette. J'ai coupé mon citron en 2, je vais le presser tout simplement à travers une petite passoire. Je racle avec une cuillère pour ne rien gâcher. Cela correspond à peu près 2 cuillères à soupe de citron environ. Je verse ma crème dans une casserole et là je vous montre donc en parallèle les 2 recettes, celle au vinaigre, ici ce sera un vinaigre de cidre, et celle au citron. Vous voyez comme cette crème est onctueuse, hein, c'est normal, c'est une crème entière, donc 30% de matière grasse. Alors bien sûr vous pouvez utiliser de la crème fraîche, mais ça n'est pas obligatoire. Je vais faire chauffer mes 2 casseroles de crème et je vais tout simplement les porter quasiment à ébullition, pas tout à fait. Je remue de temps à autre pour ne pas que ça attache, mais sur des casseroles à fond inox, cela n'attache pas. Vous pouvez voir dans la casserole du fond quelques bulles, ça commence à frémir, en fait je suis entre le frémissement et l'ébullition, je suis au tout début de l'ébullition, et je vais tout simplement couper le feu à ce moment-là, et y mettre mon vinaigre. Je verse environ 2 cuillères à soupe de vinaigre pour 1 litre de crème entière. Et je vois que ma crème va cailler instantanément. Si je prends ma cuillère et que j'observe, eh ben, hop, je vois ces espèces de petits grumeaux. En fait, c'est la caséine qui a caillé. Même opération avec le citron, je verse mon citron dans ma crème qui arrive à peine à ébullition. À ce moment-là, je coupe le feu, ou je le maintiens juste au minimum, et je remue. On va pouvoir observer que ça caille instantanément là aussi. Alors, regardons de plus près. On voit bien sur le gros plan sur la cuillère que c'est un mélange qui est devenu tout à fait hétérogène avec des petites boules qui correspondent aux parties de la caséine qui ont caillé. Je vais passer mon mélange sur mon étamine. Je commence par la crème qui a été caillée avec le citron. Et je poursuis avec la crème qui a été caillée par le vinaigre. Vous voyez que la texture est assez différente. C'est déjà beaucoup plus pâteux et en fait beaucoup plus crémeux avec le vinaigre. Et en fait avec la pratique, même si en théorie le plus souvent on caille avec du citron, je préfère cailler avec du vinaigre pour mes préparations. Je vais laisser égoutter et mettre au réfrigérateur. Voici mes 2 mascarpones sortis du réfrigérateur au bout de 3 heures environ. Donc c'est-à-dire que j'ai laissé très peu de temps égoutter. Mon mascarpone est donc terminé. Je peux le laisser égoutter bien plus longtemps bien sûr pour obtenir une texture beaucoup plus ferme, mais ça ne m'intéresse pas pour la plupart des préparations, où au contraire je vais vouloir une texture relativement souple, c'est-à-dire entre 3 et 6 heures de réfrigération et donc d'égouttage. Voilà, je le retravaille, vous voyez que c'est très onctueux, très crémeux. Je le retravaille pour le rendre un petit peu plus homogène, plus souple et puis plus joli.
Je fais la même opération avec ma crème caillée au vinaigre. Alors je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais effectivement là aussi c'est encore un petit peu plus crémeux. Il n'y a rien à faire, le caillage au vinaigre est habituellement plus onctueux. Donc voici mes deux mascarpone, sur la gauche celui caillé au citron et sur la droite celui caillé au vinaigre. Voilà, vous avez vu, ce mascarpone est magnifique, il a une texture particulièrement onctueuse, c'est délicieux, je vous invite vraiment à le faire et vous pouvez du coup en consommer dans le quotidien puisque c'est un produit intéressant, d'autant qu'il peut servir dans de multiples préparations, y compris en dessert, en y mettant une poignée de baies type cassis par exemple. Vous pouvez jouer sur la texture du mascarpone en le laissant plus ou moins longtemps au réfrigérateur. Je veux dire par là que moins vous le laissez longtemps, plus il est crémeux et plus vous le laissez longtemps, c'est-à-dire plus proche de 24 heures, et plus vous avez une texture ferme. Voilà, cette recette est terminée, mais encore une chose avant de vous quitter. Il y a un triple avantage à faire et à manger du mascarpone. Premièrement, il est fait avec de la crème de lait, et non pas avec du lait, ce qui fait qu'il est bien mieux toléré d'un point de vue digestif et d'un point de vue inflammatoire que le fromage blanc qui lui est fait avec le lait. Deuxièmement, la crème a cuit, ce qui la rend encore plus digeste. Troisièmement, cette crème a été coagulée grâce à l'acidité du citron et le caillé qu'on a obtenu s'est égoutté. Et donc, il y a pas mal de lactose qui a été encore éliminé. Il y en avait peu à la base, mais il y en a encore moins dans le produit final. Voilà pourquoi le mascarpone fait maison remplace avantageusement un dessert de type fromage blanc par exemple. Il peut d'ailleurs même aussi être utilisé dans le cheesecake, mais ça risque d'être une recette à venir. On verra. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce vers le haut, ça nous donne beaucoup de motivation pour continuer à créer toujours plus de contenu. Pensez à vous abonner à notre chaîne si ça n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification afin de ne rien rater. En attendant, rendez-vous sur notre site www.sequoiasanté.com. Pensez à télécharger votre e-book offert ainsi que vous abonner à notre newsletter. Et bien sûr, prenez soin de vous.